Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, c'est-à-dire des agriculteurs. Et j'aurai juste une chose à dire, à la niche. En effet, les agriculteurs en colère sont partis à la niche, après avoir mangé beaucoup de merguez de chez Hamid, après avoir bloqué et fait chier la population française, après avoir insulté les gilets jaunes, après avoir aboyé. Je vous l'avais dit en plus, hein, Macron a haussé le ton et ils sont retournés chez eux. Et je vous le garantis, c'est la fin de l'agriculture française. Nous avons une jolie jeune demoiselle, bon on la voit pas mais elle est jolie et elle est jeune, demoiselle qui va remettre en place tous les agriculteurs. Ok? Elle va les remettre en place de manière cash, directe. Ce mouvement des agriculteurs était à la base honorable, mais bon, il a été manipulé par la caste politico-médiatique et au final, ils le paieront de leur lâcheté, ils le paieront par la fin de leur secteur. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez voir. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, on aura en exclu une femme qui a témoigné dans une vidéo de Karl Zero concernant cette loi Roméo et Juliette, sur son passé, sur la pédocriminalité, etc. Toutes ces choses-là, vous allez voir, ça va être ultra intéressant, son parcours, celle de sa fille, et celle de la justice et de son association qu'elle a menée. Donc voilà. Je rappelle qu'il y a le projet Ramadan qui va être lancé pour le Ramadan. Je prépare une petite vidéo à diffuser sur les réseaux sociaux et je compte sur vous pour la relayer. Voilà. Alors, encore une fois, ce projet, à moi tout seul, il ne représente pas un grand danger ou une grosse aide, mais si d'autres prennent le relais, oui, effectivement, là, ça sera une possibilité d'agir. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais juste, avant de vous montrer la vidéo la plus drôle, où une jeune femme corrige sévèrement les agriculteurs, on va d'abord être tranquille avec eux et écouter les propos de ce monsieur qui s'exprime avec, comment il s'appelle, je me rappelle même plus de son nom, Asselineau, voilà. Écoutez ça. C'est pour ça que j'ai lancé, que je suis venu à Paris, dans l'idée qu'il fallait sortir de l'Europe. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que Bardella, il est beau gosse, tout ça, il est fait des... Alors, effectivement, la base paysanne, la base des agriculteurs, etc., et la base de tous les Français, c'est de régler les véritables soucis. Hein. C'est pas, de toute façon, tout est problématique, tu ne peux rien faire parce que tu es dans l'Union européenne. Donc la première des choses, c'est quitter l'Union européenne, donner le pouvoir au peuple et améliorer les choses. Je vous dis un truc tout simple, n'écoutez pas Ségolène Royal, l'extrême droite ou tout ça, quand ils vous disent le problème, c'est les tomates espagnoles. Rappelez-vous, moi, quand je vous ai dit dans mes vidéos, elles sont meilleures que les tomates françaises. Déjà, de 1, c'est un fait. Mais c'est pour taquiner. Pourquoi tu critiques les agriculteurs espagnols? Pourquoi tu critiques les agriculteurs portugais? Pourquoi tu critiques les agriculteurs allemands? Parce que, pour ceux qui ont suivi l'affaire, ils sont tous en train de manifester. Les paysans allemands, les paysans espagnols, les paysans slovaques, tout le monde est en train de manifester et de dire qu'il y a un problème. Donc pourquoi ne pas s'allier plutôt que se taper entre vous? Moi, ce qui m'intéresse à réfléchir, c'est pourquoi les agriculteurs de toute l'Union européenne, de chaque pays, sortent et disent qu'il y a un problème. Dans chaque pays, il y a un problème. Donc ça montre bien que c'est pas l'Espagne, le machin, le problème. Le problème, c'est qu'il y a des intermédiaires qui se goinfrent. Tu vois? C'est ça la problématique. Des selfies, tout, mais ils n'ont rien du tout dessous. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Vous allez rigoler, monsieur Asselineau. Il y a 3 jours, quand j'étais sur le plateau de CNews, j'étais à côté de Julien Audoul. Ouais. Et ça, j'en ai fait une vidéo. Vous pouvez aller la voir, et ils savaient pas quoi dire, parce que eux, ils dansent, ouais, l'Union Européenne, l'immigration, etc. Quand il a vraiment un homme du peuple, un paysan à côté, il était là, il disait rien. Voyons voir ce qu'il va dire là.
Qui est du Rassemblement national. Voilà, qui est député. Donc, vous savez, quand on est sur un plateau, chacun prend la parole, mais moi, ils ne voulaient plus me donner quand je les ai mis à terre. Ah oui. Donc, je l'ai pris, je me suis imposé. Et puis, à un moment donné, ils allaient en campagne avec leur envoyé spécial pour aller sur les manifs. Et pendant ce temps-là, on discutait. Et moi, à chaque fois qu'on partait, ils sont partis 5-6 fois, à chaque fois, je faisais péter un coup d'épaule à Julien Audoul. Je disais, tu vas le dire ou pas qu'il faut sortir de l'Europe? Et il ne voulait pas. Je l'ai décalé de 30 ou 40 cm. Il m'a dit, je peux pas. Mais il me dit, t'as raison, c'est le problème, c'est les accords de libre-échange. Mais je lui dis, mais il faut que tu le dises. Je lui dis, si tu veux gagner les prochaines élections, dis-le qu'il faut sortir de l'Europe. Il m'a dit, je peux pas, on peut pas le sortir de l'Europe. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je sais pas. Mais vous imaginez? Ils vont sur des plateaux télé, ils veulent prendre le pouvoir dans 3 ans, mais Bardella, c'est comme Attal, c'est comme Macron, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, je suis heureux de vous l'entendre. Mais c'est les mêmes. Et moi, quand je vais dans les salons, comme je suis à court. Et là, vous allez dire quoi? C'est un islamo-gauchiste? Il aime pas la France? C'est pas un travailleur? Il veut pas la France aux Français, cet homme-là? Hein? C'est ça que vous allez dire? Quand je vous dis que les droits tardés, comme tous les politiques, c'est ça qu'il faut comprendre, leur ennemi, c'est pas... Ils n'ont pas... En fait, leur but, c'est de gagner du pognon, du fric, de l'argent. C'est tout. Ils veulent juste vous taxer. Ils s'en balèquent. Migrants, enfin, comment dire ça la personne qui est là depuis 1000 ans, 200 ans, ils s'en balèquent tes histoires de nation, de pays, ils s'en fichent. Le but, c'est sa propre personne, son propre plaisir, c'est tout. Donc il détruit la France, il s'en balèque, lui il a fait de l'argent, s'en fout. Tu crois que Macron il avait dit une chose face à un vieux qui lui avait dit ouais dans quelques temps tu seras plus président, tu retomberas t'es machin. Et Macron avait dit cette phrase que aucun média n'a repris et aucun dissident. Il avait dit, de toute façon, je sais d'où je viens et je sais d'où je retournerai. Et là, ça veut dire, ma fonction de président, je m'en balais que c'est passager. Vos histoires, je m'en balais. T'inquiète pas, là où je viens, je suis bien et j'y retournerai. Et on vous la mettra. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez aussi, et d'ailleurs souvent c'est les dissidents. Macron il est trop méchant, Macron c'est l'antéchrist, c'est le diable. Arrête, il est rien du tout, c'est un acteur. C'est un acteur, il est juste là. Demain, avant il disait la même chose avec Sarkozy, ensuite avec machin. C'est des acteurs, ces personnes, ils ne sont rien. Vraiment. Faites de la peine. Arrêtez, attaquez vraiment le noyau. Macron, c'est rien, c'est la pièce de théâtre. Cournon, je suis tombé sur le jour où il y avait Bardella, j'ai même pas couru après. Tous les jeunes y allaient, ils faisaient des selfies avec lui, ils demandaient pas mieux, lui. Lui, il est en campagne pour les européennes. Mais c'est un leurre, Bardella. Le Front National, c'est un leurre, le RN. C'est un leurre. Il y avait que Jean-Marie qui voulait sortir de l'Europe. Hein? Maintenant, sa nièce Marion, elle a dit avant-hier, elle veut pas sortir. Sa fille, elle veut pas. Donc, pour moi, c'est des gens, il faut plus les suivre. Et puis, il faut regarder aussi les votes au Parlement européen. Mais oui. Au moment de l'Ukraine, les 50 milliards... Avant-hier. Le RN, Bardella et tous les députés du RN se sont abstenus. Mais oui. Mais là, c'est la preuve. C'est pour ça que j'ai lancé. Donc, comprenez bien, donner quelques millions pour des infirmières, financer un scanner dans un hôpital, on n'a pas d'argent. Par contre, envoyer 50 milliards à l'Ukraine, ça y est. C'est juste incroyable. En France, on va donner 50 milliards alors qu'on n'est pas capable de donner quelques millions pour... C'est même pas... C'est-à-dire qu'en plus, c'est ça qui est fou hein, pour ceux qui nous regardent de l'étranger. Il n'est pas dit aucun Français... Il faut comprendre que les Français ne veulent pas d'aide. Hein. Il n'y a pas... ils veulent juste que quand ils travaillent, on leur passe leur salaire, on arrête de les taxer et c'est tout. C'est juste ça. L'agriculteur, il t'a pas dit je veux des aides. Il te dit je comprends pas, je travaille. Mon produit, il se vend super cher, tout le monde s'empiffre, et moi, je galère. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien vivre. C'est logique, tu vois. Et non. Donc, on demande même pas, comme l'Ukraine, d'avoir 50 milliards. On demande juste qu'on nous laisse travailler. C'est tout. Voilà. Et il a très bien dit, les jeunes qui sont là, ils se prennent des selfies. Ah, c'est Bardella, c'est ZOS 2022, ZOS 2022, etc. Mais au final, ça va servir à rien. Excusez-moi, vous tombez dans le panneau. Et c'est que du théâtre. Que du théâtre. Continuez à donner 50 milliards à l'Ukraine et à tout ça. Vraiment. Et là, il faut savoir, hein, pour ceux qui veulent ça, les agriculteurs sont tous rentrés à la niche. Hein, sont tous rentrés chez eux et ils ont dit... On verra dans un mois le salon d'agriculture, si on n'a pas ce qu'on veut, ben c'est fini.
votre histoire, alors qu'encore une fois, hein, ils ont été gentils avec les agriculteurs, hein, ils les ont pas hagat, ils les ont pas déglingués. Hein. Alors, ils auraient pu les déglinguer, ils sont restés posés. L'État, ils ont parlé un petit peu de racisme, d'antisémitisme, etc., mais ils les ont pas salis. Et vous avez pu voir que les syndicalistes, les politiques, les médias, ils sont tous tombés pour détourner l'attention. Et aussi, je suis désolé, mais les agriculteurs ont fait quoi? En soi, hein, quand tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dérangé le gouvernement? Non, ils ont fait chier la population en bloquant les autoroutes, en bloquant les gens, en mangeant des merguez de chez Hamid. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, il y a une jolie jeune demoiselle. Ce soir, ça va être ma girl. Voilà, ça va être ma baby girl. Je vais l'appeler baby girl. Ma baby girl, elle a décidé de s'exprimer et de clasher les agriculteurs. Écoutez ça. Non, franchement, répondez-moi, comment vous voulez que ça fonctionne? C'est vous déjà, pardon? J'ai pas compris. Je suis pas là pour me faire remarquer ou quoi, je veux juste passer, emmener mes enfants à l'école et aller ouvrir mon commerce. Parce que vous êtes agriculteur, moi je suis commerçante et je prends des fruits et légumes chez vous. Donc à un moment donné, soit on trouve un terrain d'entente et vous ouvrez cette autoroute au moins pour les personnes, soit à un moment donné, eh ben allez à l'Elysée, pourquoi vous tapez pas? Vous avez peur? Soyez courageux. Là c'est les citoyens. Vous partez parce que vous savez que c'est les citoyens que vous touchez. Allez toucher Macron. Allez-y, vous avez des couilles ou pas? Allez à l'Elysée. Et là, ce qu'elle dit, c'est totalement véridique. C'est-à-dire qu'ils faisaient les shows à critiquer les gilets jaunes. Ils faisaient les shows à bloquer la population. Mais ils n'ont pas pu se confronter au système parce qu'ils savent très bien que se confronter directement au système, là, ils vont avoir la police, etc. Ils vont se faire calmer et se faire traiter de racisme, etc. Donc, vous voyez bien que ce qu'ils ont fait, c'est faire chier le peuple. Ça n'a rien rapporté en soi. Tu vois, ils ont rien fait. Ils n'ont pas dérangé le pouvoir, le système, ils n'ont pas dérangé l'Union européenne. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont juste fait chier quand tu voulais déposer tes gosses ou sortir. Ce qu'ils ont fait, ils ont été dans des supermarchés pour casser la marchandise. Alors qu'il y en a qui crèvent de faim. C'est juste dégueulasse, tu vois. Donc, comme elle dit, vous êtes forts avec nous, vous jouez les malins avec nous. Parce que vous savez que c'est la population. Mais vous n'allez pas à l'Elysée, vous n'allez pas emmerder Macron, parce que vous avez peur. Et eux, les gilets jaunes, vous avez beau insulter les gilets jaunes, ils sont partis au combat. Il y en a des yeux qui sont partis. Il y en a des mains qui sont parties. Tu vois? Là, vous faites quoi, là? Un barbecue? Vous croyez que ça va servir à quelque chose? Oh mon Dieu! Allez-y, allez à l'Elysée. Oh, franchement, si... oh, franchement, si elle avait dit, vous mangez quoi, des merguez de chez Hamid? Là, là, j'aurais plus aucun doute de savoir qu'elle regarde ma chaîne. Mais je sais pas qui tu es, jeune demoiselle. Mais n'hésite pas à me contacter. Voilà, pour ton petit coup de gueule comme ça, on te le fait une petite vidéo tranquille comme ça. Mais c'est ça. Voilà, ils font des blocages, ils font chier une mère de famille qui veut déposer ses gosses en mangeant des merguez. Je vous l'ai toujours dit ça. Toi, peu importe que t'as une manifestation, tu vas dans une manifestation pour faire valoir tes droits ou autre, du moment où tu vois autour de toi que soit il y a de la musique, soit ça danse, ou soit il y a des merguez, prends tes clics, tes claques, tu dis on a perdu. Te fatigue pas. Ne prends pas de congé ou t'arrêtes le travail ou je sais pas qu'on a. Oublie. Du moment où ça sent la merguez, tu te casses. Ça sert à rien. T'as perdu. T'as perdu. Cherche pas. C'est... Vous êtes grand, vous êtes... Allez à l'Elysée. Allez-y, allez à l'Elysée. Vous êtes grand, vous êtes fort, allez-y. Vous avez peur d'être... Soyez courageux comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des bonhommes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous êtes là en train de faire un barbecue. Ça sert à quoi? Ça me fait rire. Et effectivement, vous pouvez remarquer qu'au bout d'un certain temps, les gilets jaunes, au tout début, c'était pathétique, ça s'est effondré parce qu'ils faisaient chier, ils bloquaient les ronds-points, ils bloquaient les gens. Au bout d'un moment, tous ces gens-là, ils ont dégagé, tu vois. Et après, ils avaient que des merguez. Je vous jure que cette histoire de merguez, va falloir enquêter dessus. Je vais vous faire une spéciale merguez. Qui a inventé la merguez d'ailleurs? Moi, je vous pose la question, il y a un mystère. Moi, j'aimerais me renseigner si c'est pas un agent du pouvoir qui, à l'époque, pour manipuler les masses, eh ben, il a décidé d'inventer la merguez. Oh ouais, la merguez, alliée du pouvoir. Ah, la merguez est composée de toxines qui, quand tu es pas content, tu la manges et hop, tu te dis, mais pourquoi se révolter? Hein? Ça sert à rien.
incroyable ça. Franchement, il va falloir faire une enquête. La merguez, qui a inventé ça? Tu vois? Peut-être c'est pour ça qu'on te dit tu t'es foutu une merguez, je vais te foutre une merguez dans le huc. Peut-être, je sais pas. Il y a un délire là-dessus. Va falloir. Il y a il y a une conspiration. Il y a une conspiration derrière la merguez. Bref, plus sérieusement. Plus sérieusement, j'adhère à 100% sur les propos de cette demoiselle où alors, le truc des agriculteurs, c'est fini, mais je parle pour les prochains, même si pour moi c'est fini, hein, je pense que ça va être mort, mais les prochains qui voudraient se révolter face à tel ou tel système, euh, le temps que vous ne nuirez pas au noyau du problème, vous n'arriverez à rien changer. C'est aussi simple que ça. C'est... Tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez bien qu'ils ont manifesté, ils sont sortis, ils ont bloqué, ils ont fait chier. Ils ont rien gagné. Et même, je vous le dis, hein, retenez bien ce que je dis, il n'y a que moi qui vais vous le dire. Le pouvoir va se venger sur les agriculteurs français, ils vont les déglinguer. Là, ils vont être gentils, dans quelques temps, ils vont les déglinguer et ils vont devoir payer. Hein. Les mecs, ils pensent qu'ils vont s'en sortir indemnes. Vous inquiétez pas, d'ici quelques mois, tous ceux qui ont saccagé, qui étaient contents qu'aller dans les supermarchés ou qu'on détruit des cargaisons, ça a été filmé. Un à un, les agriculteurs vont être capturés et hop, tu vas devoir payer. Tu vas devoir rembourser. Tu vas prendre une amende. Voilà, sauf que vous serez isolés. Vous aviez un moment où vous étiez unis. Vous avez parlé immigration. Vous avez parlé de la abaya. Et ben maintenant, t'égustes bien. Voilà. C'est ça. L'union. Alors je parle pas de l'Union Européenne, mais l'union entre vous, discutez, vous êtes tous dans le même bateau. Mais, encore une fois, je le répète, tant que vous n'aurez pas quitté l'Union Européenne, vous ne pourrez rien. Il n'y a pas de gens qui sont avec vous. C'est tout. Et je le rappelle, 50 milliards pour l'Ukraine, rien pour les hôpitaux français, rien pour la police française, rien pour l'économie française, rien pour tout ça. Je vous le répète, il y a énormément d'argent en France. On est le pays le plus taxé au monde. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à l'étranger, où certains s'imaginent qu'en France, il y a beaucoup d'aides, etc. Déjà, c'est faux, c'est fini. Et au-delà de ça, c'est parce qu'on est taxé. Comprenez que les salaires, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, en France, le SMIC, c'est 1005. 1005. Mais 80% des Français touchent pas plus de 2000 balles. Entre 1002, alors parfois moins, mais pas plus de 2000 balles. Ces 80% ne touchent pas plus de 2000 balles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre salaire, ça c'est le net. Mais le vrai salaire, c'est 5000 balles. On gagne 5000 balles par mois. La majeure partie des Français touchent 5000 balles. Sauf que, et ça, c'est pas gênant. Moi, je trouve ça normal. On te taxe une partie pour aider les pauvres, les handicapés, pour t'aider toi quand tu vas être vieux, la retraite, pour quand tu as un problème de santé gravissime et que tu n'as... C'est une collectivité, c'est l'humanité, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que là où on devait... Avant, on était taxé sur 3%, 5%, 10%, 20%. Maintenant, les gars, c'est 75% qu'on nous prend de nos salaires. C'est 75%. Et t'as des SDF, t'as des difficultés à vivre, à acheter une maison, etc. C'est insupportable. Donc, c'est ça la véritable problématique en France. C'est véritablement ça. Bref. Et ne vous trompez pas sur ceux qui essaient de vous rediriger vers les Arabes, vers les Juifs, vers l'immigration, machin. Ça, c'est des lois, tu peux le régler très rapidement. Je parle de l'immigration illégale. Illégale. Ça, tu peux le régler très facilement. Ils ne le font pas parce que ça vous permet... Je vous pose une question. En France, on est d'accord qu'on parle H24 de l'immigration au QTF, immigration au QTF, immigration au QTF. Illégale. On est d'accord que si c'était réglé, ce problème-là, et c'est très facile, on n'en parlerait plus. Mais vous savez, on commencera à parler de quoi? L'économie. Le social. Tu vois. Et ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils vous laissent de la délinquance, des choses comme ça.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié les propos de cette baby girls qui s'est exprimée, franchement, respect à elle. Elle a des enfants, elle les a remis en place. Voilà. Merci à elle, infiniment. Soutien. Et pour les agriculteurs, vraiment, c'est dommage, mais vous avez raté le coche. Je suis désolé, hein. Vous avez raté le coche. Force à vous malgré tout. J'espère qu'il n'y aura pas de drame, même si je pense que ça va arriver. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Elle l'a déglingué, le mec. Le mec, il savait plus quoi dire, tu vois. Il avait l'habitude qu'on lui faisait de la lèche depuis quelques jours. Elle l'a remis en place. Et là, j'invite tout le monde, quand des agriculteurs vont se plaindre, alors bien évidemment, c'est fait pour... Mes propos, souvent, dans presque toutes mes vidéos, c'est fait pour taquiner, réveiller l'ego de la personne, des agriculteurs, mais voilà, hein, c'est fait pour, tu vois. Mais j'invite, à chaque fois que maintenant, à l'avenir, des agriculteurs vont se plaindre, faudra leur dire, m'en balèque, va vers Zemmour, va vers Zoz 2022, pourquoi tu me parles à moi? Je suis pas bien, m'en balèque, va vers Zoz, va vers Zoz, vas-y, va vers Zoz, va vers la FNSEA, va, qu'est-ce que tu me casses les yeux que ça, moi? M'en balèque, moi. Tu nous as fait chier, va parler à Macron, moi je m'en fous de tes histoires. Et là, ils sauront, occupe-toi de la abaya, parce que je m'en balèque, moi. Tu vois, bah, 40 ans que tu votes pour lutter contre la abaya, le hijab, alors que tu aurais dû lutter contre l'Union Européenne.